Je suis étudiante à l'EM Strasbourg. Et donc, je suis plutôt ici pour ma carrière en tant qu'apprentie, parce qu'en fait, je travaille aussi à l'école de management en tant que chargée de développement pour le centre entrepreneurial de la Ruche. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner des porteurs de projets, de sensibiliser à l'entrepreneuriat, d'animer des ateliers. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du travail d'équipe. Je passe. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du travail d'équipe, puis aussi de la gestion de projet. Donc d'abord des petites bonnes pratiques quand on travaille avec une équipe, et ensuite l'importance aussi du partage de compétences quand on travaille au sein d'une équipe mixte. C'est important aussi quand on a plusieurs profils face à soi de partager les compétences. Voilà. Je passe au slide. Donc tout d'abord, moi ce que je voulais vous expliquer, c'est vrai que travailler en équipe, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui nécessite un effort personnel, une implication, et donc c'est pas forcément, c'est une compétence qu'on acquiert en fait. Et donc ça demande aussi beaucoup de volonté, de cohésion et d'organisation avec ses équipes. Et donc pour cela, c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques et des bonnes règles à respecter pour pouvoir impulser une bonne dynamique de groupe. Et donc on va voir quelles sont ces bonnes pratiques. Donc tout d'abord, moi je pense que pour bien travailler en équipe, il faut avoir une bonne entente au sein de son groupe. Donc pour ça, il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître soi-même et il faut aussi bien connaître son groupe. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses forces, ses faiblesses, de quoi je me sens capable, de quoi les autres sont capables. Et donc tout ça va permettre aussi d'avoir un bon échange. L'échange, quand on travaille dans un groupe, c'est très important, donc notamment la communication. Il faut pouvoir communiquer avec les membres de son groupe, donc, sans a priori, sans critique négative. Il faut avoir l'esprit ouvert aux propositions des autres, et ça permet aussi d'instaurer donc du coup une bonne communication au sein du groupe. Ce qui est important aussi quand on travaille en groupe, c'est la gestion des désaccords. Alors, évidemment, quand on est face à soi-même, c'est beaucoup plus simple de faire passer son idée. Mais quand on travaille avec un groupe, on peut être face des fois à des portes qui se ferment. Il faut aussi gérer les désaccords. Pour pouvoir gérer un bon désaccord, ce qui est important, c'est respecter la parole et la libre expression de chacun dans le groupe pour éviter d'avoir des tensions. Et donc, du coup, de pouvoir faire évoluer le projet, évoluer le discours de chacun dans la bonne voie. Pour cela, il faut aussi encourager ses partenaires et reconnaître leurs efforts. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entraider entre les membres du groupe, à s'encourager dans nos démarches pour pouvoir aussi progresser. Ce qui est important aussi dans le travail d'équipe, c'est de trouver sa place au sein de l'équipe. C'est pas évident, chaque membre doit avoir sa place parce que il va y avoir des tâches. À un moment donné, dans l'évolution du projet, chacun va devoir se positionner sur une tâche. Donc, il faut que tout le monde ait une certaine dose de motivation et se sente aussi impliqué dans les tâches qu'il va recevoir. Donc, il faut aussi se sentir responsabilisé par le projet et donc pouvoir collaborer et être complémentaire au sein de son équipe, pouvoir justement participer au projet. Donc, ce qui est important aussi, c'est la division du travail. Donc, il faut être en mesure de pouvoir transformer le projet en objectifs concrets pour pouvoir accepter aussi cette répartition des tâches et après avoir une meilleure complémentarité de l'équipe et un meilleur fonctionnement du groupe dans la participation au projet. En ce qui concerne le partage de compétences, il faut comprendre que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut construire son équipe, et construire son équipe, c'est vraiment l'étape primordiale. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'entourer des gens qui ont des attitudes complémentaires et qui ont aussi la capacité à travailler ensemble. Donc ça, c'est pas forcément une chose aisée. Mais il faut savoir connaître ces attitudes que moi, je suis capable d'apporter à mon équipe. Et ainsi, si chaque membre est capable de dire, voilà, moi j'ai telle compétence, je peux vous proposer ça, ça va permettre aussi à l'équipe de partager des compétences, d'évoluer et de transformer donc le projet en objectif et d'atteindre justement ces objectifs. Donc connaître ses atouts, c'est connaître ses aptitudes, mais aussi connaître ses limites. Il ne faut pas avoir peur de se dire tiens, ça je ne sais pas le faire, parce que c'est justement l'occasion d'apprendre. On va rencontrer des gens qui sont en mesure de nous accompagner sur notre projet. Marie, oui. Excuse-moi, mais on t'entend haché là. Est-ce que tu as peut-être des fenêtres, quelque chose, enfin des choses à fermer sur ton ordinateur pour essayer d'avoir un peu plus de connexion? Maximum de choses.
Voilà, j'ai tout fermé. J'espère Ok. que je sais pas si ça marche mieux. Si, ça a l'air d'aller un peu mieux, ouais. Là, je te D'accord. laisse continuer. Alors, oui, donc j'en étais au partage de compétences. Donc, il faut bien connaître ses atouts et ses limites parce qu'au sein d'un groupe, on va pouvoir apprendre de nos partenaires. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de ses faiblesses. Au contraire, il faut s'en servir et pour apprendre des autres. Donc, connaître ses limites, connaître ses atouts pour pouvoir échanger des compétences avec ses partenaires et apprendre au fil du projet. C'est aussi l'occasion de découvrir les compétences de ses partenaires et d'être en mesure, voilà, de partager les tâches de façon cohérente. C'est-à-dire qu'on va pas, là, dans votre projet, vous allez devoir, par exemple, vous filmer. Si quelqu'un se sent plus à l'aise avec ça, il peut très bien gérer la partie vidéo. Et vous, à côté, vous pouvez aussi apprendre à le faire. Mais transformer les compétences de chacun en tâches et en parallèle apprendre des autres. Donc, on va partager les compétences pour pouvoir progresser sur le projet. Donc ça va permettre de structurer l'équipe. Chacun va avoir son rôle à jouer dans l'équipe et ça va vous permettre d'avancer. Euh, une fois que l'équipe est bien structurée, que vous avez partagé les tâches, que chacun sait ce qu'il a à faire et que vous avez une bonne communication entre vous, ce qui est très important, c'est de faire des points réguliers avec l'équipe. Il faut à aucun moment briser la communication avec son équipe. Il faut toujours maintenir le dialogue. C'est très important parce que ça vous permet de faire du bilan, de voir ce qui reste à faire. Et c'est vraiment les facteurs clés de succès quand on veut mener à bien un projet, c'est être en mesure justement de pouvoir avancer ensemble, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui reste à faire. Et ça, c'est impossible de le faire sans dialogue. Donc moi, les conseils que je peux vous donner donc pour conclure sur le travail d'équipe et sur le partage de compétences. Donc tout d'abord, je dirais que c'est instaurer un climat de confiance et de compréhension. Donc il n'y a pas d'équipe idéale. Tous les profils vont se retrouver dans une équipe. Personne, tout le monde est unique. Donc du coup, il n'y a pas un format type d'équipe. Vous allez avoir des profils différents face à vous. Et c'est vraiment ce qui rend une équipe riche. C'est faire avec des profils différents du sien. Et c'est comme ça qu'on devient une équipe forte et complémentaire. C'est vraiment dans la diversité des profils qu'on peut s'enrichir des uns des autres. Et c'est ce qui va faire la force de votre équipe. Ensuite, je dirais que c'est la cohésion des membres du groupe. Voilà. Il faut pas se leurrer. Il y aura des tensions, il y aura des désaccords, mais c'est justement de ça, du débat qui peut naître entre vous, que vous pouvez faire grandir votre projet. Et c'est aussi là-dessus qu'on va revenir sur le partage des compétences. Il faut être complémentaire de son équipe pour réussir à coopérer. Il faut être en mesure d'être capable d'apprendre des autres. Et ça va vous permettre aussi de définir vos objectifs de façon cohérente et concrète pour transformer aussi votre projet en objectif et en étapes. Dire, tiens, lundi, on a ça à faire. On se fait des listes, on avance petit à petit sur les projets. On transforme le projet qui peut être parfois quelque chose d'abstrait, quelque chose de difficile à atteindre en un seul jour, mais si on le transforme en objectif concret et en étapes, c'est beaucoup plus facile de progresser. Et si on a défini ces objectifs de façon cohérente au sein du groupe, on a partagé les tâches et que l'équipe a trouvé, c'est beaucoup plus facile. Autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la communication efficace et surtout l'importance de la critique. Alors la critique, c'est important, mais celle-ci doit être constructive. Et il faut aussi accepter l'autocritique, c'est-à-dire être capable de s'interroger mutuellement et de se remettre en question. Toujours se dire, est-ce que ce que je propose à mon équipe est bien, être aussi ouvert à la critique, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, il faut vraiment être ouvert à cette type de communication qui est très efficace. Donc, une communication transparente et réciproque entre les membres de l'équipe, c'est vraiment très important. Enfin, je dirais qu'il faut savoir faire des compromis et des concessions quand on est en cours. C'est aussi ce qui permet à l'équipe d'avancer et de faire progresser le projet. Enfin, je conclurai sur ce point-là, c'est quand je parlais du rôle de chacun dans l'équipe, il ne faut pas avoir peur du leadership, il faut savoir comment l'équipe. Ah, attends, Marie, ça recommence. Je pense qu'il faut juste attendre que la connexion de ton ordinateur se remette un peu. Vas-y, réessaye. Donc, je dirais, voilà, le dernier point dont je voulais vous faire part, c'est l'importance du leadership dans une équipe. Chacun a un rôle, et sur certains points, il y a quelqu'un qui va prendre le leadership dans l'équipe.
faut pas avoir peur de ça. Au contraire, si on se sent en mesure d'apporter des compétences à son équipe, il faut pas avoir peur de se lancer. Au contraire. Et il faut pas avoir peur, voilà, de chacun prenne son rôle. Et c'est comme ça qu'on avance aussi dans le travail d'équipe. Voilà, donc je reviendrai sur les 3 points essentiels. Je dirais la communication, très important. Instaurer un climat de confiance avec ses partenaires et aussi définir ses objectifs de façon cohérente. Voilà, pour moi, la gestion d'équipe.